mondial de l'automobile est l'occasion de redécouvrir le prototype de la future Alfa Romeo 4C en version Spider. À ses côtés, la firme milanaise exposait une très belle Alfa d'époque pour présenter deux éditions spéciales, la Giulietta Sprint et la Mito Sprint. La berline compacte adopte des jantes alu de 17 pouces, des sorties d'échappement agrandies, des éléments de carrosserie peints en dark chrome ainsi qu'un nouveau pare-choc arrière. L'intérieur subit le même traitement et gagne des revêtements spécifiques sur les sièges et les contreportes. La Giulietta Sprint est disponible en essence avec un 1,4 litre multi-air 150 chevaux et en diesel 2 litres JTDM 150 chevaux. La citadine Mito est chaussée quant à elle de jantes blanches de 17 pouces, de rétroviseurs et de poignées de porte parées de blanc et d'un pare-choc arrière au look plus sportif. Pour compléter cette finition, la marque italienne a équipé la Mito Sprint de surpiqûres de sièges blanches, d'un pommeau, d'un frein à main et d'un volant en cuir. Infiniti présente au Mondial de Paris sa grande berline Q70. La belle japonaise est visible pour la première fois en Europe avec un style hérité de la Q50. Ses suspensions évoluent pour plus de confort. De plus, le Mondial est l'occasion de découvrir une version spécifique au marché européen, dotée d'une motorisation 4 cylindres 2 litres de diesel de 177 chevaux et 400 Nm de couple. La version hybride de la Q70 n'est pas oubliée. Elle profite d'un V6 3,5 litres essence reprogrammé, dont les frictions mécaniques ont été réduites pour optimiser les consommations. Cette Infiniti statutaire, dotée ici de jantes de 20 pouces, débarquera en Europe en décembre prochain. Tout près de la Q70, voici l'Infiniti Q80 Concept. Il illustre l'ambition du constructeur japonais sur le segment des limousines hybrides. Ce grand coupé 4 portes affiche des lignes fluides et dynamiques. Les prochaines voitures de la marque piocheront quelques éléments de cette belle auto. Un tel véhicule pourrait arriver dans la gamme Infiniti à l'horizon 2017. À Paris, la Q80 est dotée d'un V6 essence hybride biturbo développant 550 chevaux. Selon la marque, ce bloc ne consomme que 5,5 litres au 100 km et ne produit que 129 g de CO2 par kilomètre. Voilà le nouvel arrivant du segment des crossovers compacts. Le Jeep Renegade trône sur le stand de la marque dans différentes versions. Les projecteurs sont braqués sur l'Opening Edition suréquipé qui promet un lancement réussi à ce superbe petit SUV. Ce Jeep Renegade haut de gamme est notamment doté d'un système multimédia, d'un GPS avec écran 6 pouces et demi, des moteurs diesel 120 chevaux ou 140 chevaux et essence de 110 chevaux à 170 chevaux prennent place sous le capot de ce baroudeur urbain. Jeep profite du Mondial de Paris pour présenter son Jeep Grand Cherokee SRT, doté comme d'habitude du V8 4,6 litres émis de 468 chevaux et de 624 Nm de couple. Notez que la version présentée ici se nomme Red Vapor, qu'elle offre de séries de superbes jantes de 20 pouces. Enfin, les fans de tout-terrain ont le droit à la série spéciale Wrangler X, équipée d'un GPS Uconnect, d'un système multimédia, d'une climatisation automatique et d'un volant multifonction en cuir. Lancia met cette année en avant sa série spéciale L. L'Ypsilon se féminise un peu plus avec l'adoption d'une peinture métallisée, d'une superbe sellerie cuir Alcantara et de jantes alu 15 pouces diamantées brunies. Des marquages L sont dispersés à l'extérieur sur les montants et dans l'habitacle sur le revêtement des sièges. Cette citadine chic et design dispose d'un moteur 1,2 litre 69 chevaux stop and start. Le SUV hybride rechargeable Mitsubishi Outlander PHEV se vend bien. Depuis sa sortie, 33 000 exemplaires sont sortis des concessions. Pour montrer que l'innovation continue, la marque dévoile au mondial le showcar Mitsubishi PHEV Concept S. Ce véhicule spectaculaire débordant de technologie préfigure le parti pris esthétique des futurs modèles de la firme au diamant. Il arbore une face avant en croix ainsi qu'un bandeau arrière agressif. L'habitacle est soigné. Il respire la robustesse. Le premier véhicule à profiter de ce design futuriste sera l'Outlander restylé. Après le concept IV4 dévoilé à Francfort,
Suzuki présente à Paris la première génération de son mythique Suzuki Vitara. Ce nouveau SUV du constructeur japonais profite d'une technologie inédite dans cette gamme, le système de transmission intégrale All Grip. Le crossover reprend les motorisations essence et diesel 1,6 litre du récent SX4 S-Cross. Sous son design moderne, dynamique et rafraîchissant, se cachent aussi des motorisations offrant des faibles consommations de carburant. Côté look, le Vitara met le paquet. Pour que chacun puisse concevoir son Vitara, la marque propose de nombreuses possibilités de personnalisation intérieure et extérieure. 15 couleurs différentes sont au programme, tandis que le toit est proposé en noir ou en blanc. Le Suzuki Vitara possède les bons atouts pour se faire une place sur ce segment ultra concurrentiel.